Bonsoir, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour la carte conseil. J'ai une petite anecdote à vous raconter par rapport à la carte conseil qui était prévue pour aujourd'hui. La carte conseil pour aujourd'hui, c'était communiquer donc avec les autres et aussi avec son soi divin. Donc la petite anecdote du jour, eh bien écoutez, ce matin, en fin de matinée, m'a pris une énorme envie d'aller dans une librairie où ils vendent des livres sur la spiritualité. Mais vraiment, ça m'a, voilà, comme une envie d'aller, je sais pas, manger une pizza ou d'aller au bord de la mer. Vous voyez, ça fait une envie qui vous prend comme ça. Bon, bah moi, ça m'arrangeait pas trop parce que je suis loin d'une librairie où ils vendent des livres sur la spiritualité. Faut tout de suite pardon, que j'aille à Brest. Et pour moi, bah, ça représente des kilomètres, ça représente du temps. Voilà, ça m'emballait pas plus que ça. Même si j'en avais très très envie, mais ça m'emballait pas. Bon, le temps passe, j'y réfléchis. Je me dis de toute façon, si j'y vais, faut pas que je parte après 15 heures. Voilà. Et puis j'ai une de mes filles au téléphone avec qui j'en parle. Et elle me dit, mais donc je lui explique, hein, elle me dit, mais qu'est-ce que te dit ton instinct? Bah, mon instinct me dit d'y aller. Mais je dis, mon mental, il dit, non, je n'ai pas envie de faire la route. Elle me dit, suis ton instinct. Bon, allez, je me tâte, tout ça. Bon, allez, je dis, j'y vais, il est 15 heures, j'y vais. Donc, bah voilà, je vais à Brest. Et du coup, je décide d'aller au Grand Leclerc de Kergaradec, puisqu'il y a un grand espace culturel, parce que je ne voulais pas aller jusqu'au centre-ville de Brest. Ça me faisait encore plus loin, plus de temps. Voilà. Mais le Leclerc de Kergaradec, il est immense et bref. Donc j'arrive et mon mental pas du tout emballé. Mais alors, en moi, une joie, mais voilà, une excitation, une joie. Je me dis, il y a quelque chose à trouver là, mais je sais pas quoi. Franchement, je sais pas quoi. Donc je rentre dans l'espace culturel, je cherche le rayon qui me va bien, et puis là, qu'est-ce que je trouve? Bah oui, qu'est-ce que je trouve? Je trouve un livre bah, je vais vous le montrer, il est là. Voilà, Les trois vagues de volontaires de Dolores Cannon, pardon. Un livre que je cherche à acheter depuis des mois, que je n'ai pas pu acheter sur Internet. À un moment donné, les tarifs étaient élevés par rapport à la collection, et puis il me semble qu'à un moment donné, il était en rupture de stock. Donc je me suis dit, je vais même plus le trouver en fait. Et là, ils l'ont ressorti en format poche. Et il était là. Il me tendait les bras. Il en restait plus que deux. Ben voilà. J'ai écouté mon intuition. J'ai communiqué avec ma part divine qui m'a dit, voilà, bah, tu vas trouver un livre que tu cherches. Ben voilà. Alors je suis contente, hein. Bon, j'ai fait la route, voilà. Mais je suis très contente et je l'ai remercié d'ailleurs. Mon, mon moi supérieur, mon âme, voilà, je l'ai remercié. Donc c'était pour vous faire voilà, une petite anecdote par rapport à la carte conseil d'hier. Là, nous allons tirer la carte conseil donc alors la carte conseil d'hier qui était pour aujourd'hui. Là, nous allons tirer la carte conseil pour demain, mercredi 14 septembre, et nous allons la tirer depuis l'oracle de Kuan Yin. C'est parti. La carte est sortie. Oh oh! C'est tout un programme. Boisson de la fontaine d'émeraude. Oh, rien que le nom, déjà. Oh, moi, je trouve ça génial. Alors, je prends le petit livret parce que je connais pas trop. euh, je connais pas par cœur les cartes, hein. Donc, c'est la carte numéro 7, hein. Le féminin divin encourage l'éveil et l'émancipation de tous les êtres vivants. Quand un quêteur sincère veut s'en sortir, il reçoit beaucoup d'aide. Donc, si vous souhaitez
avancer sur votre chemin spirituel, demandez, demandez et vous serez aidé. Il faut donc s'ouvrir pour la recevoir, afin d'avancer et de boire à la fontaine, oh là là, je bafouille, à la fontaine émeraude d'amour inconditionnel, située dans le chakra du cœur de Kuan Yin. Permettez-vous d'être nourri de cet amour et du pouvoir offert par la Mère divine. Ah, elle fait un beau cadeau, hein, un beau cadeau. Il n'y a rien à gagner à se rendre la vie plus difficile qu'elle ne l'est déjà, sinon du stress supplémentaire ou peut-être l'assurance qu'elle soit encore moins drôle. En ce moment, vous traversez une période de grande progression spirituelle. Donc, il y a des gens concernés parmi vous. Votre conscience supérieure a programmé une certaine destination dans le temps et l'espace et planifié un déroulement des événements destinés à vous faire bénéficier de synchronisme. Quand on parle de synchronisme, je repense à cette envie d'aller acheter un livre, pour pouvoir vivre son but divin dans le monde physique. L'âme a beaucoup de ressources et elle appelle l'assistance divine pour arriver à destination au bon moment. Donc tout est juste. Lorsque vous acceptez de l'aide, vous accédez à d'immenses réserves. Eh oui. Immenses et je dirais même inépuisables. Votre âme est renforcée et sustentée par le cœur aimant de la Mère divine. Comme il est plein d'amour de la fontaine émeraude, celui-ci se déverse en vous et vous ressentez davantage de joie, de paix, d'équilibre et de satisfaction. Plus vous vous autorisez à recevoir de l'aide, plus vous êtes confiant et détaché. Bah oui, plus on est dans l'accueil de cette aide et qu'on le voit et qu'on le sent arriver, plus voilà, on sait de toute façon qu'on est aidé, accompagné. Vous rencontrez de moins en moins de problèmes puisque votre âme vous guide et ceux qui apparaissent se résolvent facilement, parfois avec un minimum d'effort de votre part. Bah oui, parce que de temps en temps, il y a quand même des petites difficultés. C'est ainsi, dès que l'on permet aux forces divines supérieures de nous soutenir et de nous nourrir. Nous laissons un pouvoir d'amour bien plus grand que notre conscience individuelle faire le travail et notre chemin de vie se déroule plus rapidement et dans la joie. C'est réussir sans rien faire. Bon, je développe un peu là. On lâche prise pour être connecté à son âme et se laisser guider, mais on est obligé quand même de passer à l'action, hein. Vous êtes à un moment de votre voie où vous avez besoin de soutien pour grandir et évoluer. Ah ah! Vous êtes invité à boire à la fontaine émeraude, à accepter le flux d'amour éternel coulant du chakra du cœur de la Mère divine, car il vous apportera de grands bienfaits, sous des formes qui ne font pas encore partie de votre conscience habituelle. Que votre soif spirituelle soit étanchée et que la Mère divine vous soutienne et vous assiste. Voilà, donc n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, à Kuan Yin, à la source, à votre âme. On a tout en nous à partir du moment où on est connecté et du coup ça vient se déverser en nous. Et là, c'est ce qu'on nous dit quelque part, hein, allez boire à la fontaine émeraude, cette fontaine qui est inépuisable. Voilà, ça vient nous abreuver, ça vient nous nourrir et ça vient nous aider à avancer. Donc, certains d'entre nous sont en train d'évoluer sur leur chemin spirituel. Je pense à quelqu'un en particulier d'ailleurs. Mais je ne crois pas qu'elle regarde la vidéo. Et donc, n'hésitons pas à demander de l'aide. Ben, je vais lui dire, tiens, de regarder la vidéo. N'hésitons pas à demander de l'aide à nos guides, aux êtres de lumière qui nous assistent et à tous ceux dont nous nous sentons proches au niveau des mondes subtils. C'est un moment charnière. Fonçons, acceptons, accueillons de l'aide, de la connaissance, de l'amour inconditionnel et puis avançons. Avançons. Écoutez, je m'arrête là, je suis presque à 10 minutes. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée sous le signe de wow, un grand bond spirituel. Et puis je vous dis à bientôt.